Je m'appelle Jean Riedweg, je suis bijoutier, j'ai une formation un peu atypique puisque j'ai fait les arts décoratifs à Strasbourg en 92. Ensuite, j'ai travaillé dans un atelier du côté de Mulhouse. Puis j'ai fait beaucoup d'art, sculpture, j'ai travaillé avec Quartz Design à Mulhouse. Et puis ensuite, j'ai fait différents ateliers en Suisse et en France pour enfin m'installer ici. C'était une vieille grange voilà, où j'ai fait tous les travaux et j'ai fait mon petit espace de bijouterie. C'était une entreprise familiale au départ. Mon père était horloger, mais il a ouvert un atelier de bijouterie par la suite. Je voulais pas forcément reprendre l'atelier ou refaire de la bijouterie, mais la vie parfois vous embarque dans une destination voilà, qui est quand même très agréable et qui finalement c'est devenu vraiment une passion. Il fallait que je revienne un peu en arrière, mais oui, alors j'ai une demande un peu particulière. C'était un client qui voulait un bracelet avec une chaîne de montagne, mais toutes les chaînes de montagne. Il fallait reproduire chaque maillon avec les petits lacs, les sommets à un certain niveau. Voilà, c'était un projet qui était assez compliqué. C'était il y a quelques années, donc il fallait tout faire en cire. Bon, le client était très satisfait à l'arrivée, donc moi également. Non, quand on est créateur, on a souvent des projets hyper personnalisés. Donc c'est vraiment passionnant parce qu'il faut un peu découvrir la personne en la respectant quand même, en ne rentrant pas trop dans son intimité. Et en même temps, on fait un projet qui correspond réellement aux envies de la personne, avec son caractère. Voilà, c'est beaucoup de travail, mais c'est hyper passionnant. Ouais. Vous avez les diamants et les pierres de couleur. Pour les diamants, il faut vraiment se fier à un certificat. À partir d'une certaine taille de pierre, on a un certificat qui va avec. Vous avez toutes les qualités des pierres, la couleur, la pureté. Ça, c'est vraiment deux critères importants. Pour un néophyte, de vraiment faire la différence avec 2-3 pierres se ressemblent un petit peu, c'est très compliqué en fait. Il faut faire confiance aux bijoutiers. De toute façon, c'est un métier de confiance. Pour les pierres de couleur, c'est un peu plus facile parce que vous vous rendez vraiment compte d'une pierre. Si vous prenez un beau rubis ou un rubis qui est un peu plus terne, vous voyez la différence. Donc là, le prix est beaucoup plus cohérent. Enfin, je veux dire que le prix par rapport à la qualité peut être plus cohérent, mais voilà, après, faut voir différentes choses, différentes pierres. Alors par rapport à la boutique, c'était donc une vieille grange, j'ai tout refait et je me suis vraiment fait plaisir parce qu'il y a des choses comme la table ou le bureau qui en fait est une table où je faisais mes devoirs quand j'étais petit dessus. J'ai un peu retransformé, juste poncé, huilé. Vous avez des horloges parce que mon père était horloger avec un vieux mécanisme d'église pour les cloches et pour le cadran extérieur, une vieille pendule qui est derrière également et puis des choses personnelles qui se retrouvaient dans la maison familiale. Voilà. Donc c'est vraiment, je suis dans mon univers, c'est très, très agréable de travailler comme ça aussi. Après, il y en a d'autres, hein. Vous avez les joints roses pour l'or rose, le sol qui est en gris pour l'or gris, le mur jaune qui est pour l'or jaune, le bois, le plafond qui est foncé pour le côté brûlé où on travaille avec la flamme. Voilà. J'ai essayé d'avoir une cohérence dans tout. Vous avez des vieux radiateurs qui sont de 1900 également, tout a été un petit peu réfléchi. J'ai une manière de vivre et j'essaye vraiment d'amener le bijou à ce qu'il était un petit peu au départ, c'est-à-dire un objet presque essentiel, voilà, de la vie des gens. On a un peu perdu avec toutes ces chaînes de magasins qui font de l'achat-vente et où il n'y a plus du tout de personnalisation du bijou, où c'est fabriqué très souvent en Asie ou ailleurs et où le bijou a perdu un petit peu de sa vraie valeur, mais la valeur sentimentale.